Bonjour à toutes et tous. Pour débuter la semaine, j'avais envie de partager une lecture, le livre Parlons tibétain de Gilbert Buesso, que vous pouvez visualiser ici à cette adresse internet et éventuellement, si vous préférez un format papier, vous pouvez vous le procurer et l'acheter. Et donc ce livre a pour but d'apprendre la lecture du tibétain et on va aller explorer rapidement le sommaire de ce bouquin et nous allons voir en fait que ce bouquin est composé de 3 chapitres. Nous avons d'abord une première partie, un à propos du Tibet, avec le chapitre 1, l'origine légendaire, le chapitre 2, les généralités, le chapitre 3, l'histoire politique, le chapitre 4, l'histoire religieuse, le chapitre 5, l'origine de l'écriture tibétaine. Enfin, dans le but d'apprendre à lire le tibétain et aussi commencer l'apprentissage pour parler tibétain, il y a la deuxième partie avec le chapitre 1, lire et écrire, chapitre 2, compter, le chapitre 3, les éléments de la phrase, le chapitre 4, l'emploi des verbes, et enfin le dernier chapitre, le chapitre 5, avec quelques expressions. Et la troisième partie, la culture tibétaine, il y a 8 chapitres, donc du 1 au 8, le savoir-vivre, le langage honorifique, les fêtes, les arts, la religion, la médecine, l'astrologie, les langages régionaux. Il y a également des annexes. Ce livre est une bonne entrée en matière. Il permet d'avoir des bases sur la culture tibétaine, sur la langue. Et j'avais envie de partager une façon, une possibilité d'explorer ce livre et de se faire un document personnel pour intégrer les différentes notions. Une possibilité, c'est de réécrire les chapitres et de vous faire un plan sur le côté qui vous permettra d'aller aux éléments qui vous intéressent. Pour faire une présentation, on peut se focaliser sur les temps, et particulièrement un des 3 temps. Donc nous avons ici le B qui se situe dans le grand 3, les verbes de sens actif. Et on va faire une présentation directe pour explorer ce qu'on appelle le présent. Donc ici on voit le présent des verbes de sens actif. En petit a, on a un rappel de la structure du groupe verbal au présent. Et ici on a le rappel de la structure de la phrase tibétaine type. La phrase tibétaine type est composée du groupe sujet, du groupe complément et du groupe verbal.
Il est écrit ici le groupe sujet, ce qui permet de reconnaître ou de désigner le sujet qui accomplit l'action. Et nous avons une particule qui permet de marquer le sujet, l'agent qui accomplit l'action. Et l'exemple qui est donné ici, c'est la particule ça. Ensuite, il y a le groupe complément. Et nous avons un exemple, parfois identifiable par la présence de la particule là. Et enfin, il y a le groupe verbal, et le groupe verbal est composé de la racine verbale au présent, de la particule de liaison du présent et de l'auxiliaire du présent. Il est expliqué ici que pour la racine verbale, il y a deux possibilités. Il s'agit d'un verbe à part entière, comme lire, lokpa, kalatakla, naro, lokal, lokpa. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un verbe construit à partir d'un nom commun et d'un verbalisateur. L'exemple qui est donné, c'est le nom commun travail et le verbalisateur faire. Travail, faire, qui est traduit par travailler. Les kachepa. Il y a une note. En tibétain, on ne distingue pas l'infinitif du verbe et la forme au présent. Dans les deux cas, c'est la même racine verbale qui est utilisée. La particule de liaison du verbe et de l'auxiliaire au présent. Nous avons kayata kagigoki, kayata kagigoki et kagigoki. La règle d'accord est la suivante. Ta, pa, sa, kayata kagigoki. Na, ma, ra, la, kayata kagigoki. Ka, nga, et en absence de suffixe, kagigoki. Et enfin, il y a l'auxiliaire du présent. Yanaro yota ye ou ao tashakyoto ka tok. Ye et tok. À la première personne du singulier ou à la première personne du pluriel, l'auxiliaire employé est yanaro yo ta ye. À la deuxième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel, ao tashakyo tok. À la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, ao tashakyo tok a tok. Des exemples pour la forme affirmative. Faire, pour rappel, payata chadrembu cheta chepa. Lire, sa, kalatakla naroloka lokpa. Aller, ao karatata naro chowa. Nous allons regarder les exemples qui sont donnés ci-dessous. La phrase je travaille. Ici, nous avons l'agent nga, moi, je, avec la particule ici ergative, le sa qui marque l'agent. Donc je répète, moi je, et donc cela devient nga sange. Et ici,
nous avons le verbe au présent, leka jekeyo, avec le verbe composé, leka qui signifie travail, et jegiye qui signifie faire, que nous traduisons par je travaille et le temps du présent. Donc nous avons ici la particule de liaison et l'auxiliaire au présent. Ici nous avons un autre exemple, kyorang, qui veut dire tu et qui est marqué de la particule ergative qui montre l'agent, donc kyorangi, tu. Lok et dok, nous répétons la structure, la racine verbale, lok, lire, qui, la particule de liaison, et dok, l'auxiliaire au présent. Un peu plus haut, nous avions vu la structure de la phrase. Un rappel avait été fait. La structure de la phrase tibétaine type, le groupe sujet, le groupe complément et le groupe verbal. Ici, nous avons le groupe sujet. Ici, le groupe complément. Et ici, le groupe verbal. Kyorangi. Kyorang, tu, marqué de la particule ergative qui marque l'agent. Kyorangi, tu. Le groupe complément, tep karpo. Tep qui signifie livre, karpo qui signifie blanc. Tep karpo, le groupe complément. Et ici, le groupe verbal, composé de la racine verbale, lok, de la particule ki et de l'auxiliaire au présent, tok. Lok et tok. Kyorangi, tep karpo, lok et tok. Ici, nous avons une autre structure. Il va à la maison. Ko signifie il, marqué de la particule ergative. Cela se lit de la manière suivante, kanaro kosa ke. Et nous avons cette structure qui est expliquée ici, localisée, avec un groupe sujet, le lieu et attribut, la particule et l'auxiliaire. Kanga kang pa la, kang pa la. La particule oblique ici montre l'objet vers lequel l'action est accomplie, c'est-à-dire vers la maison, kang pa la. Et le verbe d'action est le suivant, toki tok. To signifie aller, ki la particule et tuk l'auxiliaire au présent. Toki tuk veut dire va, il va. Et la particule oblique indique l'objet vers lequel l'action est accomplie, donc la maison. Il va à la maison.